Hey! Cette vidéo aurait dû sortir la semaine dernière, mais suite à de gros imprévus, problèmes au tournage, manque de temps considérable, etc. Eh bien la vidéo sort aujourd'hui. Bonne vidéo! Hey! Salut, c'est Spoilo, on se retrouve enfin pour la nouvelle vidéo. Oui, je suis comme Antoine Daniel, je sors des vidéos à une fréquence indéterminée. Antoine Daniel, mais sors de ce corps! On se retrouve donc pour voir d'un peu plus près le film Inferno! Bienvenue en enfer. Ça brûle, ça brûle. Inferno est donc le troisième volet de la saga des aventures de Robert Langdon. Personnage principal qui est joué par Tom Hanks, un super acteur. Il est trop bien, je l'adore. Commençons par le résumé du film. Atteint d'une amnésie partielle, Robert Langdon se retrouve dans un hôpital italien et va devoir travailler avec le docteur Sienna afin de retrouver la mémoire et par la même occasion retrouver un virus mortel menaçant de détruire la population mondiale. L'humanité est le mal. Inferno, le remède. Mais attendez, cette réplique me dit quelque chose. L'humanité est un virus. Et moi, je suis le remède. Mais ça veut dire que tout est lié. Et arrête de plagier Antoine Daniel. Oui, eh bien, faut bien que quelqu'un reprenne ses phrases célèbres, vu qu'il sort une vidéo tous les 2 ans. Ce film est donc une adaptation du livre de Dan Brown. Pour la plupart des spectateurs, le film ne retrace qu'en partie l'histoire de livre, ce qui est très décevant. Bertrand Zobrist, le méchant dans ce film, qui est le créateur du virus et qui se suicide au début, est plus représenté comme un véritable psychopathe voulant éradiquer l'humanité, et non comme un visionnaire ayant réfléchi sur la surpopulation dans le monde. Et c'est d'ailleurs ce que veut nous montrer Dan Brown dans son livre, avec une vraie réflexion sur cette surpopulation et les moyens pour régler le problème. Il ne faut pas oublier que quand un film est l'adaptation d'un livre, il y a toujours des sacrifices au niveau du scénario et ça peut faire des déçus. Ah non, pourquoi? Oui bon bah oh ça va. Oui bon bah oh, on sent bien que la fin a été bâclée très rapidement, il y a beaucoup d'incohérences et peut-être un peu trop de personnages. Omar Sy, très surprenant de le retrouver dans ce film, passe plutôt bien à l'écran et joue, attention spoil, un méchant convoitant le virus qu'il veut revendre au plus offrant. Mais il se fait littéralement défoncer la gueule, tout d'abord à coups de couteau, et puis à coups de barre de fer, et finit par se faire tuer. Voilà. Ron Howard, le réalisateur, a exagéré sur le côté un peu fantastique d'Inferno. En effet, tout d'abord, Robert Langdon, qui perd partiellement la mémoire, a des visions de l'enfer de Dante qui prennent une trop grosse place au début du film et qui après sont totalement absentes. Les visions qui défilent sont en plus très rapides, elles sont certes très bien faites, mais ne restent qu'un simple petit détail dans l'intrigue de l'histoire. Une chose qui est également dommage, c'est la célèbre chasse au trésor que l'on retrouve dans la série des Robert Langdon. Ici, dans Inferno, le but est de retrouver l'endroit où le virus est caché avant qu'il ne soit répandu dans le monde, mais hélas, tout le long du film, on donne peu de place à cette chasse au trésor et une trop grande importance à des courses-poursuites entre Robert Langdon et tous ceux qui convoitent ce virus mortel. Ce qui était bien dans les autres films de la série, c'était le côté instructif. On en apprenait beaucoup plus sur l'histoire, les arts, etc. et il y avait une intrigue beaucoup plus passionnante. Si on regarde bien les dates de sortie des 3 films de la série, on peut remarquer que le premier, Da Vinci Code, est sorti en 2006 et Ange et Démon en 2009, soit 3 ans d'écart. Tandis que Inferno a mis pratiquement 7 ans à sortir. Peut-être alors que le réalisateur ne voulait pas faire un autre film de ce type, ou alors qu'il a galéré à sortir un scénario s'adaptant du livre, convaincant et réalisable. Mais bon, ce n'est qu'une théorie. Le suspense du film est très bien mis en place. On veut retrouver coûte que coûte ce virus menaçant de détruire l'humanité, mais on a peu d'informations sur lui. On sait que c'est une sorte de peste et qu'il n'y a aucun antidote. Et au final, dans l'intrigue, on a presque plus peur que le virus se répande que du virus lui-même. Et il n'est pas tellement mis en valeur. On le retrouve dans un pauvre petit sac en plastique, ce qui est plutôt amusant. Au final des 3 films de la série, le meilleur reste Da Vinci Code. Pour ce qui est d'Inferno, il montre bien à quel point il est temps d'arrêter cette série et peut-être de passer à autre chose. Je vous conseille évidemment d'aller voir Inferno pour vous faire votre propre idée de ce film. Heureusement en tout cas que le personnage principal est joué par Tom Hanks, qui est un très bon acteur et qui relève énormément bien le niveau. Et voilà les gens, la vidéo touche à sa fin. J'espère que cette critique d'Inferno vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros j'aime. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube. La chaîne YouTube a passé la barre des 120 abonnés et ça c'est vraiment top. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!